Idéal pour la Saint-Valentin. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Prime Video. Mr. et Mrs. Smith. Alors ce n'est pas une suite, même aucun lien avec le film, très connu, avec Brad Pitt et Angelina Jolie, mais en gros une sorte de reboot, en fait une version de Prime en série. Donc disponible en ce mois de février. Et vous avez peut-être vu dans l'intro, je vais en parler, tout ça. Donc forcément il y aura le synopsis, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une... Alors c'est vendu comme une comédie dramatique d'espionnage et j'avoue c'est ça qui me faisait un peu peur, le côté comédie. Donc forcément inspiré du film de 2005 bien sûr. Et donc on va retracer, j'ai envie de dire, deux agents, donc certes candidats pour devenir des espions, ils ont réussi, on va dire, leurs épreuves, leur recrutement, et ils vont se retrouver pas en mission solo, justement, chacun, ça va être un couple, il y a un homme et une femme, on va les mettre en couple pour qu'ils fassent des missions à deux, donc forcément, avec le nom de code, pour le monsieur Smith, pour madame Smith, donc monsieur et madame Smith, ils vont devoir faire des missions liées à l'espionnage, et forcément, il y a quelque chose qui va se créer en plus du métier, j'ai envie de dire. Ouais, l'amour au travail, vous connaissez. Si vous connaissez pas, peut-être que dans cette série, en version geek, espionnage, pop culture. Mais bon, en gros, voilà ce que ça raconte. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, concrètement, pour faire un résumé cette série, j'allais dire cette mission... Votre mission, si vous l'acceptez. Donc j'ai accepté, oui, j'ai regardé tous ces épisodes, donc disponibles d'une traite. Et je pense savoir pourquoi Prime l'a fait d'une traite. Parce que c'est vrai que, par exemple, Netflix en a l'habitude. Eux, leur façon de faire, c'est quand une série sort, tous les épisodes sont dispo. La plupart, il y a quelques cas ou des parties. Prime, ils font un petit peu comme ils veulent. Je pense qu'ils font par rapport au produit. Quand ils veulent qu'un produit, en gros on parle de cette série durant plusieurs semaines, comme je vais prendre dans l'univers The Boys, Gene Vay, un épisode par semaine. Par exemple, Invincible, là, on verra selon aussi, mais là ils ont fait la saison en 2 parties. Alors c'est vrai que la partie 1 se termine, elle est plutôt très intéressante, hâte de voir la deuxième partie, parce que des fois, il y a certains cas où ça fait peut-être 2 mini-saisons en une saison. Enfin, peut-être que c'est cohérent d'avoir séparé, en tout cas on verra, parce que la partie 2 va bientôt arriver. Et des fois, ils vous balancent tout d'un coup. Et je pense justement, je l'ai dit pendant l'intro, ça a été malin de la sortir début février, le temps que les gens la regardent, au moment de la Saint-Valentin, parce que concrètement, pour moi, cette série, c'est vraiment... Voilà, un couple via l'espionnage. Donc forcément, tout de suite quand ils se rencontrent, les deux acteurs, enfin les deux personnages, il y a un petit truc quand même dans le regard. Donc tous les deux, pour une raison ou une autre, se sont rentrés dans l'espionnage. Peut-être qu'il y avait certains frustrés de ne pas être rentrés la CIA, ou un autre qui n'a pas réussi vraiment une carrière militaire, mais ils avaient des capacités en tout cas. Mais après, ils vont très vite arriver en couple, donc excusez-moi si vous pensez que c'est du spoiler, mais quand même, Mr. et Mrs. Smith, bon, très vite, en gros, l'amour va prendre le dessus sur le travail, et là, en fait, sur les 8 épisodes, chaque épisode, vous allez rencontrer toutes les étapes d'un couple. Donc au début, c'est l'amour fou, à un moment, vous allez voir, par exemple, une maman qui va être... envahissante, elle trouve pour l'un, pour l'autre normal. Donc les appels de la maman, quoi, mais justement, on fait de l'espionnage, notre numéro, personne ne doit le savoir. Il y a même, ça va jusqu'à même la tromperie, où justement, quel est le rôle de chacun, la jalousie, tout, en fait, tout va rentrer, ils vont passer dans les 8 épisodes, dans toutes les phases du couple. Donc l'un veut peut-être avoir des enfants, l'autre non, avec la vie qu'on a c'est pas possible, ou alors ils vont même rencontrer des amis. Il y a toujours le côté critique, oui mais les amis font comme ça, non on fait pas comme ça, donc
les défauts de chacun, de l'un et de l'autre. Donc c'est vraiment une série, c'est une série d'amour entourée, inspirée d'un univers de la pop culture, donc à la fois film, série d'espionnage, mais aussi une référence, Mr. et Mrs. Smith, parce que certes, c'est un film connu, reconnu, action, espionnage, pop culture, surtout le film qui a formé le fameux couple, un des couples les plus célèbres aussi, Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc forcément, c'est quelque chose. Donc là, franchement, ensuite, Monsieur Glover, qui est à la fois l'acteur de Mr. Smith, mais il est aussi dans le scénario, dans la réalisation, il est vraiment super investi, ça se voit. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a participé au recrutement du casting, mais en tout cas, l'alchimie avec celle qui joue Mrs. Smith, enfin Mr. et Mrs. Smith, donc en gros, Monsieur et Madame Smith, c'est très très bon l'alchimie entre les deux acteurs, c'est vraiment très très bon. Mais pareil, ils vont jusqu'à, il y a la thérapie de couple, il y a toutes les étapes, tous les 8 épisodes, vous avez en gros de la rencontre, l'amour fou, la jalousie, voilà, il y a la rupture, il y a la thérapie de couple, il y a de tout, donc tous les clichés que vous pouvez voir, comme je l'ai dit, la mère envahissante, tout ça, les secrets pour l'un et pour l'autre, tout ça entouré avec des missions d'espionnage. Les missions d'espionnage, c'est pas foufou. Alors, quoique le premier épisode, c'est assez surprenant quand même, il y a une petite surprise, mais après, ça reste voilà, de l'escorte, du colis à livrer, voilà, c'est pas foufou, il n'y a pas d'enjeu, enfin, il n'y a pas un enjeu sur la saison, il n'y a pas un antagoniste, et en gros, le final est pour la fin, voilà, ça reste, il y a 8 épisodes, c'est 8 petites missions, mais ce qui est vraiment mis en avant, c'est l'histoire d'amour autour de l'espionnage. Voilà, pour moi, l'amour a pris le dessus sur le travail. Et on voit tout. Vous pouvez prendre ça comme des clichés ou comme des étapes de la vie de couple. Et voilà, les acteurs travaillent bien. Mais après, en gros, ça me faisait l'effet que dès que je comprenais, tiens, l'épisode là va traiter sur la rupture. Tiens, l'épisode là va traiter sur la jalousie. En fait, dès que tu avais compris le truc, après, donc j'attendais, bon, allez, épisode suivant. Voilà aussi ce que ça m'a fait. Mais j'ai pas trouvé ça catastrophique. Alors, le côté comédie, comédie romantique à la rigueur. Ils auraient dû peut-être rajouter, franchement, comédie romantique. Parce qu'il n'y a pas de gag, tout ça. J'ai pas rigolé une seule fois. Et j'ai pas trouvé que c'était gnangnan. On retrouve forcément des liens par rapport au film, comme quand ils s'échangent, quand ils font des gunfights. Ça va, mon chéri? Ouais. Oui, et toi, ma chérie? Ok, mais pour moi, ça fait plus comédie romantique. Pas comédie tout court. Ils auraient dû mettre comédie romantique, espionnage. Voilà, ça reste que mon avis. Donc, franchement, voilà. Je sors la vidéo justement pour la Saint-Valentin, parce que je trouve que c'est vraiment bien choisi, et je pense, ça reste que mon avis, mais pourquoi Prime l'a sorti entièrement début février, c'était pour moi le meilleur moment. Peut-être que d'ailleurs même Glover avait dit c'est vraiment l'idéal, serait la Saint-Valentin. Tout était peut-être prévu, en tout cas. Du coup, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série, Mr. et Mrs. Smith, est-ce que ça nuit au film ? Non. Est-ce que c'est une comédie pour moi? Non, à la rigueur, comédie romantique. Donc pour moi, espionnage, tout ce qui est lié à l'espionnage, c'est pas foufou. En fait, c'est une série d'amour, de comédie plutôt romantique, tournée dans un univers d'espionnage. Donc voilà, avec forcément qui fait des liens avec un film très célèbre, pop culture. Les acteurs jouent très bien, l'alchimie est bonne. Glover est investi aussi bien, acteur, réalisation, scénario. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, ça reste quand même oubliable parce que une fois, le truc comédie romantique, c'est pas que j'aime pas, j'aime bien. Moi, par exemple, ma préférée, c'est L'Arnaqueur, avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Mais voilà, après, quand j'avais deviné le sujet de l'épisode, j'avais envie de passer au suivant, quoi. C'était pas aussi passionnant que ça. Des fois, il y avait des côtés. Est-ce que vous pouvez prendre ça comme des étapes du couple ou des clichés? C'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre propre avis. Et d'ailleurs, mon avis sonore, allez, moi je vais mettre C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a des playlists. Il y a une playlist spéciale espionnage, film-série. Il y en a d'autres, films d'action, des franchises comme DC Marvel, le fantastique, la fantasy, science-fiction, en gros pop culture. Et du coup, est-ce que Mr. et Mrs. Smith pour vous c'est une référence, le film? Comment vous avez pris la série, ou est-ce que si vous l'avez vue, qu'est-ce que vous attendez à ça? On peut en discuter en commentaire. Et bonne Saint-Valentin, et Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.